pour en revenir aux enfants disparus, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans votre livre. C'est lorsque Jean-Denis Lejeune vous a dit « C'est dommage que ce n'est pas vous qui vous êtes occupé de la recherche des enfants ». Ça s'est passé le dimanche 17 novembre 96 dans les locaux d'RTL. Dans la semaine, il y avait une personne. Donc, une semaine avant, M. Bourlet m'avait donné un papier en me disant voilà, il y a une personne de la région d'Anvers qui parle français qui voudrait témoigner. M. Bull, vous en occupez. J'étais parti en réunion chez lui un samedi avec un commissaire de la police judiciaire et Patrick. On était dans 2-3, il y avait plus le procureur. Et il me dit vous savez vous en occuper? Je dis oui. Et donc, je téléphone à ce monsieur et je dis voilà, est-ce que. Ah oui, ça va, qu'il me dit pas de problème. Ben, il a une voix un peu particulière. Donc, on fixe rendez-vous pour le vendredi 15 novembre. Je préviens M. Bourlet, ça va, qu'il dit ok. Lundi, mardi. Mercredi, je donne du sang, donc je suis exempt ce jour-là. Et le jeudi, quand je reviens, j'ai un petit mot. Voilà, il a téléphoné, il ne vient pas. Je lui téléphone, je dis pourquoi ne venez-vous pas? Ah, qui dit j'ai peur. En plus, il y a des caméras à l'extérieur de chez vous. Et puis, il faudrait que vous me signiez un papier comme quoi dans 3 mois, je suis encore en vie. Je dis monsieur, il n'y a jamais personne qui va vous signer un papier comme ça. Alors, je ne viens pas. De force, moi. Je téléphone à M. Bourlet, je lui explique. Ah bah, il dit tant pis, hein, vous avez essayé, on ne sait pas aller le chercher. Hein. Bon. Le dimanche, donc le 15 novembre, il devait venir, ben moi je suis là au bureau et le soir on fait ce qui va déclencher l'affaire des Rupons où je travaille jusqu'au samedi après-midi. Et le dimanche, je ne travaille pas et je suis au bureau. Je suis au bureau et non, je suis à la maison, pardon. Donc le dimanche 17 novembre, je suis à la maison et je regarde Controverse. Et Pascal Vrébos présente un tel, et un visage caché. C'est embêtant. Et un visage caché, Dominique. Et puis j'entends leur voix. Je dis, c'est le type qui fait venir. Et directement, mon téléphone sonne. Monsieur Bill, oui, Bourlet, oui. Ben, vous avez vu? Ben, je dis oui. Il faudra à la RTL qui allait l'entendre. Je dis ça va. Donc, moi, j'étais à la maison. J'avais 2 collègues au bureau, je leur sonne. Je dis, foncez à RTL. Moi, j'arrive. Je téléphone à RTL en disant ne le laissez pas partir. Je suis un des gendarmes qui devait s'en occuper. Et quand j'arrive, j'ai un petit plat devant la porte, Pascal Vrébos, que j'ai fait sa connaissance ce jour-là. Et je dis, monsieur Pré, bonjour monsieur. Bon, bah, je dis, il dit que la gendarmerie n'a pas voulu. Je dis, moi je veux bien l'entendre. S'il veut, même je peux l'entendre ici. Ah bon? Et Pascal, on tourne à l'arrière, et puis il revient, et c'est Jean-Denis Lejeune qui revient. Je dis, bah, écoutez, moi je veux bien l'entendre. Il repart, c'est R. de Kerns qui revient. Je dis, je vais bien l'entendre, même ici. Même devant vous autres, il n'y a pas de problème. Puis, Pascal revient, il me dit, voilà, il veut bien témoigner, il faut 3 personnes. Mais R. de Kerns ne sait pas rester. Il y aura Jean Denier, un bâtonnier, un ancien bâtonnier que R. de Kerns connaissait, c'est ce qui s'appelle, je crois, Monsieur Legros, et Pascal Vrébos. Et donc, dans les locaux d'RTL, on me donne un ordinateur et dans les locaux, entendre. Alors, je lui dis, non, je témoigne sur l'anonymat. Bon, alors moi, je ne connaissais pas la liste. Est-ce qu'on a X1, X2? Bon, je ne sais pas où on était. Ben, j'ai dit, choisis un numéro entre 10 et 100. Il me dit 69. Donc, dans les locaux d'RTL, entendons le X69. Pardon. Et il commence à parler. Mais moi, j'ai mes deux gradés qui sont avec moi, Rudy et Christian. Et donc, l'adjudant est contacté. Il est à la maison. Et Patrick revient, et Patrick rappelle des équipes, et Jean-Denis qui assistait à ça, et qui voyait, de temps en temps, on parlait, ah voilà, Patrick envoie des gens, donc c'est quel après? Et Jean-Denis Lejeune me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on vérifie. Un dimanche, il me dit. J'ai dit oui. Et là, il me dit, c'est dommage que c'est pas vous êtes occupé de mes filles. J'ai dit chez nous, un vendredi, hein, on avait travaillé toute la journée, à 5h, Patrick dit, ah, il y a une plainte. C'est le week-end qu'on a arrêté le commissaire à l'eau. Il y a une plainte. Alors, ça se passait comme ça. Bon, toi, tu prends la plainte. Donc, on avait le résumé de ce que quelqu'un racontait ce qui s'était passé, une histoire de titre, gros détournement de titre.
Un qui prend la plainte, l'autre hop sur le registre national, l'autre sur le registre des sociétés pour voir les liens, tout ça déjà. Et puis hop, 2, 3, 4, vous allez déjà à proximité de l'endroit. Donc, et à 8 h au soir, quand la plainte est terminée, quand elle est actée, hop, on débarque déjà dans la maison. Et on se présente à 10. Et là, à 10, bon, ça n'a rien avec l'affaire du tout, mais pour vous donner un exemple, on se présente à 10, et puis donc, on dit, voilà, on vient faire une perquisition chez un monsieur, et sa femme était avocate, on donne le consentement. Bon, on se doutait qu'on n'allait rien trouver là. Alors, j'ai dit, vous avez des bureaux à Scarbeck, oui. Bon, ben, je dis, écoutez, on ne va pas passer toute la nuit ici. Hop, on va dans vos bureaux. Pendant qu'une équipe reste ici, on va dans vos bureaux. Et je me vois encore mes 2 collègues, Rudy et Steve, devant. Et moi, à l'arrière, on monte dans la voiture. Je dis, écoute, mon gars, on ne va pas rester toute la nuit ici. Hein. Monsieur, c'est un de vos collègues qui est à la tête de cerveau, c'est le commissaire à l'eau. Bon, je sonne à Patrick, il me dit, ouais, c'est encore un qui veut bouffer des flics, on verra bien. Et donc, on est allé faire perquisition dans ses bureaux. On est rentré, déclaration, il a confirmé le commissaire à l'eau. Puis j'ai dit, est-ce que vous avez des preuves de ça? Oh, oui, j'ai deux témoins. Un Turc et une Marocaine. Ah bon, ok, ben ça va. On cherche. Et à 2 h au matin, on les a retrouvés tous les deux dans le même lit. Donc, c'était facile parce qu'on cherchait des deux côtés. Et donc, ils ont tous les deux confirmé. Et à 8 h 30, le commissaire à l'eau était arrêté, quoi. Et après, il a pris 3 ans de prison. Et donc, alors qu'on avait dit que c'était un monteur de dossier. Mais j'ai oublié, pour revenir encore sur Mme Sommers, parce que bon, j'y ai pensé de le dire tantôt, le commissaire Beneux qui est allé raconter ça, il était appelé chez le juge Pignolet. Parce que Pignolet a le rapport de Mme Sommers. Il dit à M. Beneux, mais non, il dit, moi, je n'ai pas dit ça. Alors, M. Pignolet, le grand Jacques, s'il est honnête, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une audition. Mais alors, s'il fait ça, il doit appeler Mme Sommers, il doit la confronter. Il doit lui dire, il y en a un de deux qui dit des mensonges. Et il ne fait pas. Pourquoi? Et parce que ce monsieur ne sait qu'enquêter qu'à charge pour nous. Et donc, Mme Sommers est tranquille. Et l'autre, il est tranquille. Mais après, il dira au comité P, oui, mais j'ai été convoqué par M. Pignolet et qui ne fait pas de confrontation. Ça, c'est leur jeu. C'est leur jeu. Parce que, bon, un magistrat est crédible et donc il peut raconter ce qu'il veut. Et après, on ne le met pas devant ses mensonges. Moi, je veux bien être confronté avec n'importe lesquels. Voilà. On en reste là pour le moment. On se retrouve bien vite avec Aimé Bill.